Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Allez les taureaux. On a la parole, le rêve. La distance. Ici, on a la correspondance, le retard, l'instabilité, la séparation, la fécondité. Bon, alors là, il est question de vouloir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il y a une lenteur. Il y a quelque chose que vous attendez par rapport à des communications. Vous attendez que quelque chose se termine aussi, prenne fin. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un contrat, par rapport à une situation. Alors, la parole, le rêve, la distance. Bon, j'ai l'impression ici que vous comprenez qu'il y a certaines personnes là qui jouent double jeu. Vous voyez, qui sont un peu double face. Vous allez prendre vos distances par rapport à ça, même si vous n'avez pas de preuves concrètes. Il y a le fait de prendre ces distances. Pour d'autres ici, alors peut-être que vous allez faire des rêves sur cette semaine et vous allez essayer de décrypter ces rêves qui ont une importance. Je pense qu'il y a un message. Et pour d'autres, là, il y a une invitation qui arrive sur cette semaine, plutôt en fin de journée. J'ai quelque chose plutôt le soir. On a quoi? La loi, la trahison, la maison. Ok, alors ici, peut-être qu'il y a des personnes, alors vous allez peut-être déménager, il y a peut-être des personnes qui vont se défiler par rapport à un déménagement programmé. Pour d'autres ici, il est question de rendez-vous administratif ou juridique. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ou en tout cas, il y a une erreur. Bon, il y a le fait de se déplacer pour ça. Pour d'autres ici, il y a peut-être des énergies négatives dans un lieu de vie. Il serait peut-être bon de rééquilibrer les énergies, de purifier votre intérieur. Attention aussi peut-être à une entreprise ici ou à des personnes que vous connaissez qui vous rendent visite, qui ne sont pas très, comment dire, j'ai des personnes fourbes. Double face, on m'a dit double face. Et, qui jouent, ouais, c'est fourbe, c'est des personnes qui sont dans le double jeu, quoi. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les taureaux? La stérilité, la maladie, elle va, dis donc. La beauté. Bon, alors ici, bon, c'est une semaine un peu compliquée là, les taureaux. On voit que vous êtes dans un mal-être, il y a quelque chose qui est bloqué, qui stagne. Vous n'arrivez pas à vous épanouir correctement, il y a de la contrariété, de l'insatisfaction. Ouais. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'étoile de la femme. Donc une personne extérieure, homme ou femme, vos émotions, hein, l'argent, l'intelligence, la santé et la grâce. Bon, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Alors, j'ai les papiers et j'ai le financier. Donc, il y a des démarches là, au niveau de papier, concernant de l'argent là. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, c'est large. Ça peut être en lien avec la santé. Pour d'autres, c'est l'assainissement d'une situation là, au niveau financier. Vous allez peut-être avoir une personne ici qui va vous aider. Ou alors, voilà, on va vous pousser à régler tout ce qu'il y a à régler. Possible aussi qu'on vous demande de payer quelque chose que vous n'avez pas à payer. Hein. Là, ça ressort, hein, clairement. Hein. On a l'argent, l'intelligence, la santé, la grâce. Ça peut entacher votre semaine. Là. On a quoi? La table, la constance, ouais. Les nouvelles. Bon, alors ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est difficile d'avoir un rendez-vous rapidement. Hein. Il y a une histoire de lenteur ici, de longueur, j'ai envie de dire. Malgré tout, vous allez quand même avoir des informations sur cette semaine, mais c'est partiel, hein. J'ai l'inconstance dessus, donc bon, vous allez finir par avoir un rendez-vous quand même, mais il y a le fait de se battre, hein, quand, ouais. Voilà,
on a l'eau, on a la chance. Vous allez, alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être plus sur la fin de semaine, mais encore une fois, hein, le temps n'est pas fiable en voyance car il n'existe pas. Et d'ailleurs, il y avait un reportage là-dessus sur un astrophysicien sur la chaîne Légende qui disait en fin de vidéo, vous prenez la fin de la vidéo où il parlait justement du fait que le temps est une illusion, même scientifiquement parlant. C'était assez intéressant. Bon, dans tous les cas, c'était la petite aparté. Là, on voit que vous allez avoir des nouvelles, mais encore une fois, vous n'allez pas résoudre le problème sur cette semaine. Hein. Pour d'autres, il y a encore cette histoire de déplacement, d'invitation hein, qui ressort. Hein. Ouais. Ça vient assez... c'est assez surprenant, c'est inattendu, ouais. On a quoi? La méchanceté, la réussite. Donc, on vous dit que dans tous les cas, voilà, par rapport à ce que vous pouvez ressentir sur cette semaine, vous pouvez vivre, vous avez la réussite hein, sur les difficultés. Hein. En finalité. Ça mettra peut-être un peu de temps, hein, je ne vous le cache pas. Hein. C'est pas magique. Hein. Allez, on regarde avec l'oracle de Méléor au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la transformation avec les vies antérieures. Bon, il y a quelque chose quand même d'important qui se passe ici, au niveau sentimental et affectif, par rapport à un passé, par rapport à des vies antérieures, si vous y croyez. On a un changement. Il y a une transformation intérieure. Transformation de vos énergies. Alors, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, à la coupe, on a le regain, on a la souplesse, la flexibilité. Bon, ici, il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Bon, on nous parle d'adaptation ici, par rapport à ce renouveau. On a le coup de foudre, la permission. Vous êtes peut-être moins rigide. C'est possible, les taureaux. Au niveau affectif et sentimental, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors il y a un coup de cœur. Hein. On va regarder. Pour d'autres, vous êtes peut-être moins, oui, moins exigeant, exigeante, hein, les célibataires, par rapport à ce que vous souhaitez. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance. L'échec. Oh, l'illusion. Oh. Ouais, donc là, ici, clairement, vous avez fait confiance à une personne, que ce soit au niveau affectif ou sentimental, et finalement, bah, vous tombez de haut. Transformation, vie antérieure, il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Hein. Pour d'autres, vous allez être déçus de votre partenaire, il ou elle. Hein. Peut-être que vous lui avez demandé quelque chose et finalement, eh ben, il ou elle ne l'a pas fait. C'est possible aussi, hein. Ça peut être léger aussi. Hein, mais on a quoi? On retrouve cette souplesse, la crise. Ah, la prudence. Ouais. Alors, les célibataires. Soit vous avez fait une rencontre récemment, on voit que vous vous êtes adapté, vous avez cru en fait à ce coup de cœur et finalement vous vous rendez compte que ce n'était qu'une illusion, que la personne, c'est peut-être, on parle de faux filet, donc elle a peut-être pris la fuite. Bon, ça vous met un peu, j'ai une rage ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans une relation, vous avez fait confiance, vous êtes adapté, finalement vous voyez que ça vous plonge dans un mal-être. La personne peut-être même a arrêté la relation, alors que vous y avez cru. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe là. Pour d'autres, vous êtes dans la relation n'est pas arrêtée, mais il y a un mal-être ici. Hein, il y a quelque chose de vraiment négatif au niveau de vos émotions, de votre bien-être. On vous dit ici que vous êtes dans l'illusion et on marque avec le feu orange là de la prudence. Hein. Prudence, écoutez-vous. Vous êtes peut-être dans une forme de confusion aussi. Hein. La personne, attention à la manipulation, la personne pourrait vous manipuler. Et pour d'autres, là, il y a un break, il y a une pause, hein, il y a une prise de recul à avoir. Ouais. Alors pour d'autres, ici, les couples, on voit que bon, il peut y avoir un conflit sur cette semaine. Hein. Et j'ai vraiment le fait, j'ai des reproches là, le fait que votre partenaire vous déçoit. Et c'est compliqué là. Ouais.
Alors derrière, on a quoi? La jalousie, la puissance, la tendresse, l'harmonie, l'équilibre. Bon, ici, on peut avoir un entourage là qui ne voit pas votre relation d'un bon œil ou qui vous envie, qui vous jalouse. Hein. On peut aussi voir un rapport de force ici, là pour les couples. Hein. Ouais. Y a cette histoire de colère, de dispute, mais en même temps, ça cache un manque affectif qui n'est pas là. Oui, un manque affectif, pardon, qui est présent. Pour d'autres encore, on peut voir, attention à un entourage là qui essaye de vous manipuler, ça ressort, hein, de vous prendre par les sentiments, de vous caresser dans le bon sens du poil. Hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le bonheur, ouais, confiance, souplesse, bonheur, ouais. La solitude, l'emprise, ouais. Manipulation, hein, le chat et la souris. Hein. Il y a de la manipulation. Concrètement, vous êtes seul. Ici, vous le ressentez, hein, que vous êtes seul. Et là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Alors, peut-être que cette personne, elle vous fait croire que c'est elle, votre bonheur. Mais ça, c'est pas possible. Hein. J'ai des personnes là qui sont contrôlées par l'autre. Hein. Là, ça peut être très, très dur, très lourd à porter. Parce que j'ai vraiment des personnes qui sont manipulées où on leur remet la faute sur eux. On vous remet la faute sur vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que vous ne portez pas toutes les responsabilités de la relation. Hein. Pour d'autres là, alors les couples, hein, on voit que là sur cette semaine, hein, il y a un peu de distance quand même, hein, on va pas se le cacher, chacun dans son coin. Hein, bon, il y a une petite guerre d'ego aussi, hein, mais dans tous les cas, voilà, vous n'avez pas trop envie de vous rapprocher. Hein. Malgré le manque affectif. Et les célibataires, encore une fois, faites attention à une rencontre récente que vous avez faite ou à une rencontre que vous allez faire, mais ouais, c'est compliqué là. Alors peut-être aussi attention à l'idéal, vous visez peut-être un idéal et vous êtes toujours seul. L'idéal n'existe pas. Hein. On peut tendre vers un idéal, mais pas concrétiser un idéal. Donc là, il y a quelque chose à... Ouais, parce qu'on nous montre, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Allez. On continue, on va faire le message par décan. Allez, pour les taureaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les taureaux, on a « Fais-toi confiance, tu vas y arriver ». Premier décan, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Deuxième décan, une énergie enfantine se fait ressentir. Et on a une mauvaise nouvelle arrive. Bon. Et troisième décan, une proposition professionnelle à l'approche. Voilà les taureaux. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine et bon courage pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.